Et c'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Méditation. On se retrouve, premier épisode de l'année 2025. Merci à tous. Là, je suis content de vous retrouver et je suis très content aujourd'hui de recevoir Julius Purple Bell Kitchen pour une deuxième fois dans le podcast. Salut Julius, comment tu vas aujourd'hui? Salut Paul, ben écoute, moi ça va très bien. Je commence tout de suite par te remercier pour l'invitation. En plus pour le premier de 2025, ça fait plaisir. Et puis comme tu le dis, deuxième fois. La première, ça devait être, je crois, 2022, 2023, je pense, ça devait être la 2023, première ouais. année. Ouais, ça devait être ça. C'était un podcast sur comment se préparer pour les Europes qui avaient lieu quelques Ouais, mois plus tard. exact. On avait beaucoup parlé nutrition et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de discipline et peut-être qu'on aborde la question à travers la question des résolutions. Tu vois, les résolutions, c'est un peu le truc de début d'année là et ben les nouvelles résolutions, elles sont parfois décriées. Ok, parfois on dit non, les résolutions, ça sert à rien. Parfois, elles sont peut-être surestimées. On se dit ah ça y est, cette année, c'est bon, j'arrête ci, je mets en place ça. Ok, ben, j'aimerais qu'on les remette un petit peu à leur place et qu'on voit peut-être comment on peut s'en servir, dans quel piège il faut, euh, il faut éviter de tomber. Et après, ben, qu'on aborde ce sujet de la discipline qui, je pense, nous tient à cœur et sur lequel tu as beaucoup de choses à nous partager. Euh, Avant de partir là dans le vif du sujet, toi, pour commencer, est-ce que tu aurais un mot pour résumer ton année 2024? Euh, Super, Super, ok. super. Eh oui, Yes. à 2024, ça a été super pour moi pour plusieurs raisons. Euh, Puisque déjà, sur différents points, déjà d'un point de vue, je vais commencer avec le point de vue professionnel. Mhm. Euh, Moi, j'ai lancé Purple Bell Kitchen en 2017, donc tu vois, 2024, ça faisait déjà 7 ans. Et tu sais, c'est comme dans tout, on va dire, business, hein. Il faut savoir se renouveler, euh, proposer des nouvelles choses, tenter pour voir comment ça se développe. Et j'ai lancé mes stages PBK en Espagne. Mhm. Et t'as pu tester parce que t'es Ouais. venu. Et donc, bah, j'en ai organisé deux. Et selon moi, et avec le retour que j'en ai eu, bah, ça a été deux beaux succès. Donc, bah, déjà, rien que ça me refait mon année, tu vois, au niveau mental, au niveau de dire, ok, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je propose les bonnes choses? Donc, pour moi, déjà, de ce point de vue-là, c'est top. Ensuite, super d'un point de vue sportif, puisque, ben, pareil, tu vois, 2024, ça faisait 14 ans que je faisais du jiu-jitsu brésilien. Et bien évidemment, on sait tous les deux qu'on fera jamais le tour complet de ce sport qui est magnifique. Mhm. Mais moi, j'ai toujours été passionné par les sports, par le sport avec un grand S. Mhm. J'ai fait beaucoup de sports aussi, d'autres sports que le jiu-jitsu brésilien. Et donc, bah, ça fait un an et demi que je me suis lancé dans l'aventure triathlon. Pas forcément pour devenir champion du monde, tu t'en doutes bien, mais vraiment pour voir la marge de progression que je peux avoir, jusqu'où je peux pousser mon corps, quelles sont mes nouvelles limites et comment je peux les exploser. Et ça à 43 ans. Donc ben super parce que j'ai vu qu'avec une discipline, une régularité, une planification et de l'action, et bien en fait en une année j'ai progressé drastiquement sur les trois épreuves du triathlon. Et en parallèle, eh ben, j'ai toujours maintenu un petit peu de jiu-jitsu brésilien. Et en toile de fond, toujours ma passion pour la musculation. Alors bien évidemment, hein, je suis pas un bodybuilder, mais la musculation comme je l'aime, la Mhm. pratique physique. Donc ça, c'était super. J'ai vu que mon corps progressait, mes performances progressaient, que j'arrivais à la fois par cette connaissance de moi-même et de l'application d'un plan réfléchi à progresser sur les deux plans, aussi bien la musculation que le triathlon. Et évidemment, comme j'ai pas mis la priorité sur le jiu-jitsu brésilien, là pour le coup, je régresse. Je vois bien quand je m'entraîne que j'ai pas le niveau d'un ceinture noire en compétition. Ça c'est clair et net. Mais à mon niveau, avec ce que je veux en faire, j'ai une bonne base tout de même.
Donc ça, c'était super d'un point de vue sportif. Et puis après, super d'un point de vue, ben, tu sais, familial aussi. Parce que, ben, tu sais, je suis père de famille, j'ai des jumeaux, je suis marié. Toi, 2024, ça fait 14 ans que je suis marié avec mon épouse. Et ben, moi, super, parce que, ben, tu vois, ces stages PBK en Espagne fait que, ben, je voyage. Ma famille voyage aussi en parallèle avec moi. Je vois mes gamins qui évoluent, qui progressent. On a des projets ensemble pour bouger aussi, tu vois. Euh, Avec ma femme, enfin, pour moi, même si les relations changent entre le jour J, tu sais, le coup de foudre, et bien sûr, on pourrait se dire, ben, 14 ans, 17 ans après, c'est plus pareil. Et ben, en fait, on voit qu'on a notre évolution et que j'ai l'impression que ça va toujours de mieux en mieux, tu vois. Donc, tu vois, Nice. le professionnel, le sportif, le familial, c'est les choses qui me réjouissent et il y a encore beaucoup de Hmm. choses à venir pour l'avenir. Ouais, qui sont les piliers de ta vie, donc pour lesquels tu progresses et tu mets plein de choses en place et c'est super, c'est super. Top. Moi, pour 2024, le mot, j'y ai pensé, je pense que le mot qui résume 2024, ça serait effort. J'ai l'impression vraiment d'avoir essayé de fournir le maximum d'efforts dans tous les aspects aussi de ma vie. Euh, et c'est vraiment ouais, le mot qui pourrait résumer 2024. Et on m'a posé la question dernièrement, eh ben, quel sera le mot pour toi qui va résonner en toi pour 2025, un peu comme une forme de mantra, tu vois. Et pour 2025, moi j'aimerais que ce mot-là que je vais garder en tête comme un mantra, ça soit levier. Ok, levier dans le jiu-jitsu brésilien, on entend beaucoup parler, mais aussi dans le business, dans l'entrepreneuriat, finalement dans plein d'aspects de ta vie. Et je trouve que ça se complète bien avec effort, parce que faire beaucoup d'efforts, c'est bien, mais si tu y associes les bons effets de levier, eh ben, c'est encore mieux. Toi, pour 2025, est-ce que tu as un mot, un mantra comme ça qui va te guider? Révolution. 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 Eh oui. Révolution, bien évidemment, tu vois, on pense, oui, les manifestations, tout change, on veut tout faire Mhm, péter et tout. mhm, D'un côté, oui, il y a ça aussi, faire péter un petit peu ce que je fais, casser cette routine d'un point de vue déjà professionnel, puisque, bah, tu vois, comme je disais, 7 ans que je fais ça, bon, on va vers la huitième année, je m'aperçois, au-delà des stages PBK que je mets en place, qui vont se lancer, qui vont être une branche de mon aspect professionnel, que tu vois, sur les réseaux, sur les contacts avec les personnes avec lesquelles j'avais avant, eh ben ça se réduit. Il y a moins, comme si j'attrayais moins, tu vois. Je l'accepte. Et peut-être que j'ai pas fait les changements nécessaires pour perdurer, pour maintenir, comment dire, pour pouvoir capter cette attention. C'est ça, hein, l'histoire du business, c'est capter l'attention vers ouais, soi pour se rendre indispensable en quelque sorte. mhm, Euh, et en fait, je me rends compte que, et ça, je le comprends tout à fait, puisque, un, il y a le fait que je sois la même personne depuis X années, qui fait que les gens, au bout d'un moment, se lassent. Eh oui, parce que mhm, si tu dis toujours la même chose, allez, même si ça peut être vrai ce que tu dis, hein, mais si tu mhm. dis toujours la même chose, les gens se lassent, et ça, je le vois avec mes gamins. Hein. Si je répète toujours la même chose, au bout d'un moment, ils t'écoutent plus. Hein. Euh, donc, révolution, donc avoir une autre approche sur comment me montrer au monde, d'un point de vue professionnel, bien évidemment. Changer un peu les formats sur lesquels je m'expose, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Ça va se faire progressivement, bien évidemment. Euh, Révolution aussi. Alors attends, si je reviens juste avant sur le côté professionnel, j'ai aussi remarqué, par exemple, tu vois, en 2024, j'ai eu un petit peu moins de clients dans Mhm. mes suivis en nutrition. Mais c'était normal puisque comme j'ai attribué beaucoup de mon temps au sport, Ouais. ben tu peux pas tout faire quoi. Tu peux Mhm. pas t'entraîner et bosser. Tu Ouais. peux pas faire les deux, Mhm. tu vois. Et quand je dis que je faisais beaucoup de sport, ben pour certains ça va peut-être paraître dérisoire, mais je faisais entre 8 et 13 heures de sport par semaine. Tu vois? Ben quand je fais ce sport, je le fais pas à 20 heures le sport, tu vois. Ouais. J'ai beau en faire peut-être un peu avant, tôt, des fois un peu plus tôt le matin.
Mais moi, quand je fais le sport, je le fais là où je suis bien, là où je sais où je vais être performant, où je vais pouvoir exprimer mon plein potentiel. Donc, c'est en journée. Et le truc, Ouais, c'est que c'est en journée que tu es censé travailler avec les gens, tu vois aussi. et quand Donc, tu ça fais, on empiète en là-dessus. reparlera, mais quand tu fais 8 à 13 heures de sport par semaine, il en faut au moins autant, voire plus en récupération. Il y a ça aussi. T'as la récup, t'as la mise en place, oui, t'as tout ça, hein, bien évidemment. Donc ça prend du temps, et forcément, comme j'ai pris ce temps pour moi, pour ce développement personnel, j'ai fait un choix conscient, hein. Je Mhm. savais que ça allait impacter ma capacité de travail. Donc il y a ça Ouais. aussi qui a joué sur l'évolution professionnelle. Mais j'ai envie de cette révolution au niveau du boulot, changer mon approche, changer la façon de m'exprimer, changer un petit peu l'orientation de qui je suis, enfin de qui je montre. Je montrais beaucoup plus sur le côté nutrition, alimentation et aussi un peu sportif. Tu vois, je me montre souvent Ouais. sur les réseaux sociaux avec les abdos et autres parce que c'est qui je suis, tu vois. Mhm. Et j'ai vraiment envie de montrer encore plus qui je suis et ne pas me cantonner à mon nom de scène, Purple Bell Kitchen. Tu vois, à la base, c'était la ceinture violette dans la cuisine. Ouais. Et si vous me suivez, si toi, ben toi, tu m'as bien suivi aussi depuis quelques années, tu vois bien qu'en fait, je montre beaucoup moins de ceinture violette et beaucoup moins de cuisine. Je montre Oui. beaucoup plus quelque chose de plus renforcement musculaire, le développement du corps, Le mindset aussi, hein. le mindset, voilà, exactement. Parce qu'en fait, je pense, c'est qui je suis réellement et j'ai envie de Mhm. révolutionner un petit peu ma façon de présenter les choses et Mhm. de m'orienter plus là-dessus. Mettre plus en avant le Julius que le Purple Bell Kitchen, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, Ouais. révolution là-dessus d'un point de vue professionnel. Révolution aussi un peu côté sportif, même si j'ai déjà fait une belle transition euh, avec des défis, ne pas manquer forcément dans une discipline. Alors, comme je t'ai dit, hein, triathlon, jujitsu, musculation, bien sûr, là, ça montre que je ne manque pas dedans, mais j'ai vraiment envie de changer mon approche, de comment je me prépare, de comment je choisis mes défis. Voilà, c'est encore à méditer sur comment je vais le faire. Enfin, il y a des choses que j'ai en tête. Et puis pareil, tu vois, révolutionner euh, dans cette approche sportive et physique, j'ai envie de dire, eh bien, la façon dont je le présente aussi. J'ai pas envie de le garder que pour moi, tu vois. Comme j'ai un certain public, j'ai envie de partager mon évolution avec ce public. Alors peut-être que ça va se détacher de Purple Bell Kitchen, tu vois. Ce sera plus du Julius que du Purple Bell Kitchen. Mais j'ai envie de partager ça. Montrer aussi, tu vois, que c'est pas parce qu'on a passé 40 ans que forcément on est obligé de rester dans le canapé, que faut faire attention, tu vas te faire mal et tout. Il faut le prendre en compte. Mhm. Faut, Mhm. faut savoir d'où on vient, faut savoir ce qu'on a fait avant aussi. Euh, et puis connaître ses limites. Et puis, même si on les connaît, on peut toujours essayer de les repousser pour Ouais. voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà ce genre de révolution que j'ai envie d'avoir. Et puis révolution dans le style de vie, la famille. Avec ma femme et les enfants, on a un gros projet pour la deuxième moitié 2025. On en parlera peut-être plus en privé. Ok. Et ça va être une belle révolution pour moi, tu vois. Top. Top. Donc révolution. Révolution. Ah ouais, sacré, sacré mot. C'est vrai que tu vois, moi, je t'ai découvert et suivi pour le jiu-jitsu brésilien. Et c'est en 2024, j'ai adoré suivre tes aventures de triathlète. J'ai adoré. Et j'espère que tu continueras à nous les partager là en 2025. C'est passionnant. Moi aussi, je suis un passionné de sport depuis tout petit. C'est ce que je préfère. J'aime regarder tous les sports et tout. Donc, c'est toujours hyper intéressant, je trouve, de suivre tes aventures là dans tes défis sportifs. C'est clair. Merci. Donc, cette révolution, peut-être qu'elle va s'accompagner de nouvelles résolutions ou de nouvelles habitudes, de nouvelles choses que tu vas mettre en place. J'aimerais qu'on en parle et on peut parler de celles que nous, on a décidé de prendre ou de ce que nous, on a décidé de mettre en place pour 2025. Parce que tu vois, dans tout le monde, on va dire peut-être du développement personnel, du sport, eh ben, j'ai l'impression il y a deux, comme je disais, il y a deux extrêmes. Soit c'est les résolutions, c'est de la merde. Soit, ah oui, il faut mettre en place de nouvelles habitudes et on mise tout sur ça, on va devenir une nouvelle personne, etc. Bon, moi, je trouve pas ce discours un petit peu entre deux et, et je me retrouve plus dans ça, en tout cas, de ma propre expérience. C'est que
les résolutions, en tout cas, cette énergie qu'il y a en début d'année, de ce nouvel élan là, eh ben, je m'en suis souvent servi pour mettre des nouvelles choses en place qui ont duré dans le temps. Par contre, il n'a jamais été suffisant à lui-même, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ben, toi qui fais du vélo, tu sais, un peu le Tour de France quand le cycliste il remonte sur son vélo et le gars lui met une petite poussette dans le dos, tu vois. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça les résolutions. C'est allez, tiens, roule, petite poussette dans le dos. Par contre, après, le col va falloir te le taper tout seul. Je serai pas là Ah, pour le c'est pousser. très bien Tu vois? décrit ça. Tu vois l'idée? Donc, ben, comment on fait après, selon toi, pour pas perdre de vue que ça va devenir difficile, qu'il va y avoir des épreuves, il y avoir des cols, des montées, des descentes, des difficultés, et c'est peut-être là qu'après la discipline elle rentre en jeu, quoi. Exactement. Euh, Déjà, tu vois, je voudrais qu'on parle sur le terme résolution. Mhm. Ouais. Résolution, c'est vrai que on a tendance à fustiger un peu ce mot, tu vois, ou à le décrier, parce que on se représente bien que, tu vois, lors de la soirée arrosée du 31 au 1er, les gens se font des résolutions pour la nouvelle année, et que, ben, au bout d'une semaine, on sait très bien où sont ces résolutions, quoi. Elles sont aux Mm. oubliettes. On Mm. le voit bien dans les salles de sport où ben là où ils font un gros business, c'est le 2 janvier où il y a tout le monde qui a pris la bonne résolution d'aller à la salle, mais le 1er février il n'y a plus personne à la salle. Donc le mot résolution est décrié puisque en fait ça rejoint le fait que la grande majorité des personnes qui en prennent Ok. ne les réalisent pas, ne les poursuivent pas. Mm. Ok. Moi, personnellement, c'est pour ça que je n'appelle plus ça les résolutions. Mhm. Parce que résolution, c'est pas non plus concret, tu vois. Pour moi, c'est, allez, je prends cette décision, mais il y a rien qui me tire vers l'avant, tu vois. Il y a rien qui me tire. Mhm. Je préfère parler d'objectifs, Ouais. tu vois. Je préfère parler d'objectifs. Alors après, c'est une histoire de sémantique, hein, comment on appelle les choses. Hein. Bon, si on a envie d'appeler ça les résolutions, on les appelle résolutions. Si on appelle ça objectif, moi, ça me dérange pas au final. Le but, c'est de savoir déjà comment se fixer ses objectifs, comment se fixer ses résolutions et comment les atteindre au final. Quel plan on peut faire. Mm. Avant toute chose, je pense que ça nécessite du temps, tu vois, pour les définir. C'est pas Ouais. quelque chose qui doit être décidé comme ça au fil d'une conversation avec des amis ou Ok. dire ah, ok tu parles de ça. Ah bah tiens ouais je vais faire comme toi. C'est ça le Ou premier problème, c'est peut-être que les résolutions sont un peu prises à la légère. Il n'y a pas cette maturité de ok, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, pour l'année prochaine et quels objectifs je vais me fixer. exactement en fait Hmm. c'est un questionnement de pour soi euh, prise individuellement qui doit être fait seul face à la glace en se Hmm. posant ce genre de questions que tu viens de poser. Qu'est-ce que je veux pour moi? Tu vois? Qu'est-ce que je veux pour moi? Sur tous les plans. Hein. Après, on est tous différents et on peut se dire, ok, ben, tu vois, comme j'ai fait précédemment, qu'est-ce que je veux pour moi sur le plan professionnel? Qu'est-ce que je veux pour moi d'un point de vue familial, d'un point de vue Mhm. sentimental, d'un point de vue financier? Voilà. Tu vois, déjà, c'est se dire dans, dans quel domaine je veux agir? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi? Tu vois, c'est ce genre de questionnement. Qu'est-ce qui est vraiment important, qui me tient à cœur et que je désire profondément? Hmm. Tu vois, il me semble que c'est dans Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Mhm. Il parle pas d'objectif à proprement parler. Il parle de désir profond. Tu Désir vois, ardent, je crois que c'est le désir terme. ardent, Ouais. exactement. Hmm. Le C'est désir vrai. ardent, quelque Ouais. chose que tu vraiment qui est au fond de toi et que tu sais ça te travaille, toi, ça te brûle. Hmm. En fait, déjà, j'invite tout le monde à se poser cette question. Qu'est-ce qui me travaille? Qu'est-ce qui m'attire vraiment? De quoi j'ai envie? Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut réussir à construire quelque chose pour son propre avenir, tu vois. Ouais. Donc, déjà, mais il faut prendre ce temps pour soi, s'isoler, se poser ce genre de questions. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que ce silence requis, tu vois, cette Ouais. isolation, on la perd.
on la perd parce que on a tous, tu vois, les téléphones à Hmm. disposition avec les réseaux, les notifications, et puis notre cerveau qui devient accro à la dopamine parce qu'on a toujours envie d'avoir des nouvelles sollicitations. Euh, non, Ouais. en fait, ce qu'il faut, c'est déjà prendre un peu de recul, dire ok, accepter d'être un peu seul, se poser ses propres questions. C'est une introspection, hein, tu vois. Chose qui se fait très peu de nos jours si on regarde un peu les gens autour de nous. Ouais, ouais. Et c'est pas toujours facile. Moi, je sais que par exemple, dans les personnes que j'accompagne, ben, au début, souvent, je les accompagne à réfléchir sur ça. Quelles sont mes valeurs dans le sens de qu'est-ce que je valorise, qu'est-ce que je priorise, quels sont vraiment mes besoins aujourd'hui. Parce que c'est cette clarté-là qui, après, te permet d'avancer, quoi. Que ce soit toi avec tes clients ou moi avec mes clients qui suis dans un autre domaine, c'est la même chose, tu sais, au final. Des gens viennent me voir, je veux perdre du poids. Maintenant, je pose la question, mais pourquoi tu veux le perdre? Ouais. Tu vois? Pourquoi réellement tu veux le perdre? Et après, que ce soit pour le poids, pour autre chose, un autre objectif, voilà, un autre goal, c'est pourquoi tu veux le faire et surtout, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'atteindre? Yes. C'est ça aussi. Souvent, les résolutions, les objectifs, elles sont centrées sur le résultat. On veut un résultat, mais ce qu'on devrait vouloir peut-être par-dessus tout, c'est le processus. C'est les efforts qu'il y a à faire, les actions qu'il y a à mettre en place. Je veux perdre 5 kilos, ça pourrait devenir peut-être je veux être cette personne qui mange de façon équilibrée, qui cuisine, qui va faire ses courses au marché ou que sais-je. Exactement. Tu vois, je te prends un exemple. Exemple personnel. Je veux faire un triathlon distance olympique. Mhm. Alors, ouais, moi, c'est mon objectif, ok? L'objectif triathlon distance olympique, c'est dans 9 mois. Ça, je te raconte, c'est l'histoire que j'ai fait en 2024, en gros. Ouais, Donc, il faut quand même que je me prépare sur ces trois sports pour les distances requises avec l'enchaînement des sports. Effectivement, je pourrais très bien dire, je me prépare pas de l'année et je vais faire le triathlon et je dis, ah ben, je l'ai fait, tu vois. Bien évidemment, c'est pas comme ça que tu veux le faire. Chacun veut le faire avec les meilleurs moyens, arriver préparé et pouvoir s'exprimer avec son plein potentiel le jour J. Eh bien, si on fait une stratégie, moi je regarde, toi, on m'a offert un bouquin, le guide du triathlon, et dedans c'est marqué. Si tu veux parcourir un triathlon aux distances olympiques, sur ton année d'entraînement, il faudrait que tu puisses avoir réalisé 600 heures d'entraînement. Tu solide. vois? 600 heures d'entraînement pour pouvoir faire un distance olympique, le faire bien, tu vois? Attends, 600 heures d'entraînement en une année, sachant qu'il y a 365 jours dans une année. Donc on est presque à Voilà, 2 heures par jour. voilà, exactement. Solide. T'as compris? Toi, il y a 52 semaines, ça fait Ouais. plus de 10 heures par semaine, tu vois? Après, en triathlon, vous faites les sorties vélo, elles sont longues, non? C'est des. Les sorties vélo, ça peut être long, mais ça Ouais, dépend de la saison, ça dépend où tu habites, ouais, quoi, tu vois? ok. Mais oui, il y a des sorties plus longues qui prennent plus de temps. Mais tu vois, il faut quand même faire ces 600 heures. Hmm. C'est pour se dire, si on rapporte ça à l'objectif, tu vois, ou aux résolutions, c'est-à-dire que, comme tu le disais, on se focalise sur le but final, mais qu'est-ce qu'on a à faire avant? Tout ça à faire, tu vois. Le but, c'est par exemple ce triathlon olympique, mais avant, il y a 600 heures d'entraînement à faire, tu vois. Ouais. Et est-ce que c'est ça, Déjà, se pas ça en représenter. plus qui. En tout cas, toi, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction personnelle? C'est de finir ce triathlon olympique ou d'être dans cette discipline, dans cet entraînement, de répéter les efforts, de développer des compétences tout au long de l'année? Ce qui m'a Honnêtement, c'est apporté, quoi? ce qui m'a apporté le plus de satisfaction, au final, c'est cliché, c'est le chemin. Ce sont Mhm. ces 600 heures d'entraînement. Alors, j'en ai pas fait 600, mais j'en ai fait peut-être ces 500, tu vois. Ouais. C'est peut-être ces 500 heures d'entraînement. Pourquoi c'est ça que j'apprécie le plus? Parce que si je compare ma façon et mes sensations, mon temps en course à pied, vélo, natation, à la première heure d'entraînement, et si je le compare avec
mes temps à la 500e heure, Hmm. eh ben, si j'avais pas fait les 499 autres heures avant, la 500e heure, elle aurait jamais été à ce niveau. Tu vois? Donc en fait, je bénis chaque séance parce que je sais que chaque séance me permet de franchir un cap et de m'orienter vers mes objectifs et fait que je serai meilleur plus tard, tu vois. C'est Ouais, un t'as travail de développé des fond. compétences. Voilà, on développe des compétences, c'est ce travail de fond qu'on oublie de faire, puisque souvent on veut la solution de rapidité, tu vois, on veut le tout de suite, tout Hmm. maintenant, la facilité. Mais en fait, je pense que si on n'apprend pas à aimer cette difficulté, à aimer, à apprécier ce temps, à devenir patient, Hmm. on ne savourera pas cet objectif au Ouais. final, tu vois. Même à différer ce plaisir-là, on arrive sur cette question-là, là, de la gratification différée. C'est qu'à un moment donné, ce plaisir peut-être que tu vas tirer de finir un triathlon, d'avoir une médaille, et c'est bien, ça fait plaisir d'être sur un podium, d'avoir une médaille, d'être en photo et tout, c'est génial, ok, d'être félicité. Moi, je suis pas du tout contre. Mais si tu veux ce plaisir-là, il faut qu'à un moment donné, tu arrives à être discipliné, à privilégier l'entraînement, la difficulté. C'est tout à fait ça. Il faut apprendre à l'aimer. Mais, et Hmm. aussi prendre un peu de recul parce que c'est quand même très difficile en ce moment. Hein. J'insiste vraiment dessus Ouais. parce que tout nous pousse à aller de plus en plus vite. Tout Hmm. nous pousse à aller de plus en plus vite. Tu vois, il y a de plus en plus de sollicitations, plus en plus de demandes de résultats immédiats. Tu vois, comment dire? Toi, si on prend l'exemple des réseaux et des influenceurs, on va souvent critiquer les influenceurs sur les réseaux parce que toi, c'est tac, 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 tac. Mais en fait, je pense que c'est le système dont le consommateur que nous sommes auquel nous Ah bah oui, participons, il y a une qui demande. pousse, qui pousse toujours à fournir du résultat tout de suite, à fournir un avis immédiat, tu vois. Et en fait, soit il n'y a pas de temps de réflexion, ce qui fait qu'on dit des conneries. Il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de temps de préparation, il n'y a pas de vraiment il n'y a plus de patience, que ce soit de la part de l'acteur et de l'observateur. Il n'y a plus de patience. Et moi, ce que je peux pousser les gens, c'est pour l'atteinte de leur objectif, c'est d'apprendre à apprécier le temps. Et c'est pas pour rien que tu vois, moi, ma formule mathématique à moi, c'est D fois T égale R. C'est discipline multipliée par temps égale résultat. Tu vois? Ouais. On a évoqué cette notion de discipline, mais cette notion de temps, elle est vraiment irrémédiable, tu vois. Donc toi, C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens ont beaucoup plus besoin, ou alors la discipline est beaucoup plus une affaire de constance que d'intensité. exactement. Tu vois, on pourrait remplacer le mot discipline par régularité. Mhm. Tu vois? En anglais, ils disent consistency. Tu vois? Il y a Ouais, ou beaucoup discipline. aussi aujourd'hui recherchent l'intensité. Je veux Oui. m'entraîner beaucoup, très vite. Oui, parce qu'en fait, on exige du résultat immédiat, tu vois? On exige du résultat immédiat. On est à l'ère du biohacking. Moi, je contribue aussi à ça un petit peu, tu vois? L'ère du biohacking, c'est quoi? C'est des raccourcis. Biohacking, c'est le raccourci à la vie, tu vois? Comment on peut faire pour trouver des raccourcis à la vie alors que la vie, elle est la vie? La vie, elle est la vie. L'évolution de l'espèce humaine, il n'y a pas eu de hack, quoi, tu vois. C'est l'exposition à différents stress pendant un certain temps qui a fait qu'on est qui nous sommes aujourd'hui, qui on est aujourd'hui. Tu Hmm. vois. Donc c'est cette régularité qui porte vraiment ses fruits. Tu vois, on parle d'histoire de volume. C'est ce volume d'entraînement, volume d'apprentissage, volume d'exécution qui fait qu'on va progresser. Et c'est parce qu'il y a du volume qu'on crée une base solide. Parce que oui, je suis d'accord, on peut mettre de l'intensité et progresser plus rapidement. Je l'ai fait aussi, tu vois, quand tu mets en place des protocoles avec du HIIT, et ben forcément, bah, tu vas développer ta condition physique un peu plus rapidement que si tu faisais de la basse intensité. Euh,
On peut faire des cuttings un peu plus violents pour accélérer la perte de poids, tu vois. Donc ça, c'est des petits hacks pour faire des raccourcis. Mais on sait très bien que si ce hit, il n'est pas tenu sur la distance, sur la durée, eh bien, les bénéfices gagnés dans ta condition physique ne perdureront pas. Et d'un autre côté, si tu es toujours dans l'intensité, c'est ton corps ou ton mental qui ne dureront pas, tu vois. Après, on est tous Ouais, différents sur la capacité à gérer ces niveaux de stress. C'est ça. Comme un cutting, tu veux faire un cutting pour perdre du poids drastiquement, bah, ça va marcher un temps au début, mais après, tu vas fatiguer ton organisme, tu vois. Un raccourci, c'est toujours limité. C'est limité. ouais, En ouais, tant ouais. qu'être, nous, en tant qu'être humain, tu vois. Moi, je Ouais, suis c'est clair. partisan de la discipline de prendre le temps, faire du volume, Mm. répéter, régularité. Puisqu'en fait, quand tu le fais dans un domaine, ça va rejaillir aussi sur les autres domaines de ta vie. Tu vas apprendre à être patient, tu vas être résilient. Ça va renforcer ton mental parce que tu sais que tout ne se fait pas en un jour. Souvent, les gens qui sont dans l'intensité, c'est des gens qui sont dans le tout ou rien, tu vois. Ils mettent tout en œuvre, ils balancent, ils y vont pleine balle, grosse intensité. Si ça marche pas, on arrête tout, Ouais, tu vois. Et ouais. après, ils vont se remotiver, façon de parler, si on peut utiliser ce mot. Mm. Quelques temps après, allez, on repart pleine balle, Ouais. on réussit ou on échoue, et hop, et après, ben, on lâche tout. Il faudrait plutôt avoir cette constance, cette consistency. Je pense qu'on peut dire constance, Ouais. les Anglais disent consistency. Répéter les efforts, les petites choses, les petites actions. Et peut-être par moment passer par des phases d'intensité. Pourquoi pas, tu vois. Mais si moi, je prends l'exemple de la méditation. Plutôt que de faire une retraite de méditation intensive d'une semaine, ce qui est une bonne chose, très bien. Mais d'abord, médite 5, 10 minutes par jour. Deviens cette personne qui médite. Et ensuite, si tu veux explorer peut-être un truc un peu plus profond, un peu plus intense, bon, ben, va te faire une retraite Vipassana d'une semaine. Exactement. Je suis tout à fait d'accord, tu vois. Je pourrais même te citer des exemples. Mais ce qu'il y a là, c'est cette histoire de volume. Tu vois, tu dire, fais des petites doses de 5 minutes de méditation. Mais si tu le fais tous les jours, tu vois, au bout d'un mois, ça fait quand même 150 minutes de méditation, ce qui représente 2 heures et demie. Tu vois. Donc déjà, commencer par ça. Construire une base. Tu vois. Et une fois que tu as cette base, effectivement, tu peux ensuite aller faire des stages, des choses plus intenses. Euh, Moi, je vais te dire, pour le jiu-jitsu brésilien, c'est un exemple. Je suis dans ma 14e année, vers la 15e de jiu-jitsu brésilien. Ben, les premières années, je m'entraînais très régulièrement. J'ai construit cette base technique Mhm. et physique. Après, j'ai ralenti un peu, mais parce que j'ai cette base, je vais me dire que pour remettre un peu le pied à l'étrier ou pour relancer un peu mon apprentissage, tiens, je vais partir en stage pendant un gros week-end ou pendant une semaine ou pendant 15 jours pour me remettre à niveau. Mais la base, elle est déjà là, tu vois. C'est juste pour récupérer des nouvelles techniques ou reprendre un peu d'aisance. Mais la base, elle est déjà là. Mais s'il n'y a pas eu ce travail en amont, long, fastidieux, tu vois, où on prend le temps, où on répète les choses, où on ancre ça dans notre ADN, le simple fait de faire un stage, si tu n'as pas construit la base, ce ne sera pas assez pour ancrer des nouveaux réflexes Mhm. et avoir un impact, que ce soit physiologique ou mental. Ouais. Ça peut mettre des déclics, bien évidemment, hein, mais ça ne s'ancrera pas en toi, selon moi, bien évidemment. Mhm. Et je pense qu'il faut préciser aussi que, parce que là, ça, quand on le dit, c'est presque comme si ça paraissait facile alors que c'est dur. Mais surtout au début, mettre en place une nouvelle habitude, une nouvelle résolution, de nouvelles actions, surtout quand on parle d'efforts et tout ça, c'est dur. Hmm. Pourquoi c'est dur selon toi, surtout au début? C'est dur parce que c'est nouveau et parce qu'en fait, au niveau cérébral, et au niveau physiologique, une nouvelle habitude, c'est une dépense énergétique. Il ne faut Mhm. pas oublier qu'on est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine avec la préservation de l'énergie. Et en fait, une nouvelle habitude, c'est un effort supplémentaire et donc c'est de la Ok. dépense énergétique. Et Et donc au ton corps, début, après, il ça te rentre. demande un effort de dingue, quoi.
Exactement. Donc, en fait, ton corps, déjà, il rentre en mode défense, quoi. Tu vois? C'est quelque chose qui va me coûter. C'est quelque chose qui va me coûter. D'où, déjà, tu vois, cette importance. Je reviens à ce que j'avais dit au début. Qu'est-ce qui me travaille vraiment? Qu'est-ce que je suis prêt à faire, à dépenser pour ça? Tu vois? Mhm. C'est Mhm. ce qui te poussera à faire ça. Ensuite, comment, comment mettre ces choses en place? Comment mettre ces choses en place? Hier, j'écoutais Huberman. Yes. Huberman avec sa méthode sur 21 jours. Mhm. Alors, tout de suite, on dit que pour mettre en place une habitude, il faut 21 jours. C'est vrai et c'est faux. Il y a plein d'études qui montrent que ça va d'une vingtaine de jours à 18 mois, bien évidemment. C'est vraiment propre à chacun et ça dépendra vraiment de ce que vous avez au fond du cœur et dans la tête pour mettre ces choses en place. Mais Mhm. il a une méthode sur 21 jours où tu décides pendant ces 21 jours de mettre en place 6 nouvelles habitudes. Ok. 6 nouvelles habitudes. Donc bien sûr, il faut les définir avant. Et tu vas essayer de les mettre en place tous les jours pendant 21 jours. Sachant qu'il n'y a pas d'effet punitif. C'est-à-dire que si un jour tu n'arrives pas à mettre en place une de ces 6 habitudes, euh, tu n'es pas obligé de réaliser le double le lendemain, tu vois, Mhm. pour Mhm. compenser. C'est-à-dire que si un jour tu en fais que 4, tu n'en fais que 4. Mais tu t'astreins à essayer d'appliquer ces six nouvelles habitudes pendant 21 jours. Ok. Et tu te rendras compte, et les gens se rendront compte qu'au bout de 21 jours, au bout de 3 semaines, eh ben, ça aura fait le tri sur ces 6 habitudes. Et qu'au final, il y en a peut-être une ou deux Oh, qui vont rester. Tu vois, c'est-à-dire t'en mets plusieurs, tu te intéressant. focalises sur ces 6 et tu vois au bout de 21 jours ce que tu as fait. Par élimination, celles qui vont rester sont peut-être celles qui seront les plus faciles et les mieux pour toi à ce moment-là. Exactement. Plus facile, pourquoi? Bah, tu vois, parce que ça te coûte peut-être le moins d'énergie. C'est ton organisation qui est peut-être qui est Ouais, peut-être mieux pour ça. ouais. Donc là, tu fais ça pendant 21 jours. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que celles que tu as pu réaliser le plus pendant ces 21 premiers jours, tu les remets pour les 21 jours suivants. Ok. Donc c'est-à-dire que sur les 6, si tu en avais 3 que tu as vraiment pu faire le plus possible, ben les 21 jours suivants, tu te focalises que sur ces 3. Hmm. Et normalement, au bout d'un mois et demi, donc, au total, sur les 6 de départ, tu en as peut-être une à 2 ou 3 qui sont là. Ok. Intéressant. Cool. Donc là, tu as un outil là déjà. Ouais. Et parce que tu vois, on est parti de l'objectif, le résultat. Ok, qu'est-ce que je veux pour moi? C'est ma résolution, mon objectif. Ouais, c'est bien, mais il faut un plan. Le plus important, c'est les efforts, c'est les actions. C'est dur, c'est toujours dur. Il y a de la friction, et ça demande de l'énergie pour se bouger les fesses et mettre en place ça. Et donc, peut-être quelque chose qui peut aider aussi, c'est comment je réduis cette friction, comment je rends ce truc-là difficile, le plus facile possible à mettre en place. Et donc, quel système, quel process je peux mettre en place dans mon quotidien pour rendre facile cette habitude. Tu vois, si on parle de la nutrition, de l'alimentation, peut-être le meal prep, le fait de préparer, ou je sais pas, d'avoir des repas plus simples. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, justement, sur mettre en place des process, des systèmes qui rendent facile l'exécution, tu vois, de ces nouvelles habitudes? Déjà, c'est avant de mettre les choses en place, c'est faire un constat d'où on part, tu vois. Mhm. Faire le constat d'où on part. Et souvent, c'est lié au temps qu'on a à disposition dans la journée, ou dans Mhm. la semaine, Mhm. ou qu'on croit avoir à disposition. Souvent, on se dit, j'ai pas assez de temps. Ouais. Ceux qui sont célibataires, je vous invite juste à faire des enfants. Vous allez voir que quand vous vous occuperez des enfants, vous direz, mais qu'est-ce que je foutais de mon temps avant, quoi. Voilà. Mais déjà, quel temps j'ai à disposition et qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ce que je veux faire, c'est important pour moi? Et comment je peux l'intégrer dans mon quotidien? Donc déjà, il y a cette notion de comment je peux dégager du temps dans ma journée et à l'échelle de la semaine. Tu vois? Ok. C'est parce que Ouais. je comprends, quelle que soit l'habitude, hein, je comprends qu'il y ait des personnes qui sont obligées de se lever tôt pour aller bosser, qui bossent, soit qui prennent les transports. Enfin, on va pas refaire la semaine lambda du métro boulot dodo, tu vois, mais qui arrivent aussi le week-end et qui ben doivent faire les choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la semaine.
Mais ça, au final, c'est des excuses. C'est des excuses. On a tous le même nombre de minutes par jour, par semaine. On mange tous, on dort tous. Voilà, ça c'est inéluctable. Donc c'est se dire, en fonction de ce que moi je veux mettre en place, quel temps j'estime avoir à disposition. Mais franchement, tu vois, pas celui, tu vois, si déjà la personne se met sur la défensive en disant ah mais j'ai pas le temps, Mm. c'est que son objectif déjà ne lui tient pas à cœur. Ouais. Tu vois, c'est dire ok, non, ok, c'est se dire ok, ben j'avoue, ben quand je suis le week-end, ben le matin, je passe, j'ai envie de me vider le cerveau, je passe 1 heure sur les réseaux. Tu vois, à regarder des vidéos de chats ou des trucs comme ça. Bon, bref, c'est dire, ok, ben, en fait, j'ai 1 heure là. C'est quoi le problème? Le problème, c'est pas le téléphone et les réseaux en soi. C'est moi, ma volonté de préserver mon énergie, tu vois. Pas besoin de réfléchir quand tu regardes une vidéo de chat, tu vois. Donc, préservation de l'énergie mentale. C'est aussi, ok, qu'est-ce que je veux faire? Peut-être parce que, comme on le dit, quand il y a un vide, l'univers comble ce vide. Ben, il y a un vide, ben, on va le combler avec une vidéo de chat. Alors, j'aime bien les vidéos de chat aussi, mais comme ça. Euh, donc, identifier ce temps à disposition. Vraiment, c'est le prendre en compte. Des fois, on a plus de temps le week-end, et donc, ben, se dire, ok, ben, c'est peut-être le moment adéquat pour faire ce que je veux faire. Parce que c'est ça, en fait. Si on veut mettre en place une nouvelle action, il faut l'associer à un créneau disponible. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Souvent, j'ai des gens qui me disent, ben tiens, pour la perte de poids, ben, je les accompagne, hein. On peut changer l'alimentation, des efforts, pas trop d'efforts même des fois. Mais on sait que pour la perte de poids, ben, il y a aussi cet effet faire sortir, brûler des calories, et Mhm. donc ben, de la dépense physique. Et les gens me disent, bah ouais, mais et je constate avec eux qu'ils n'ont pas forcément un grand temps disponible en semaine. Je leur dis par contre, le week-end, vous avez 2 jours. Il y a 2 jours. Et souvent, on me dit, ouais, non, mais le week-end, c'est là où je dois me reposer. Je dis, ben ouais, mais là, ton objectif, c'est pas de te reposer. Là. Te reposer, c'est éviter de brûler des calories. Là, ce que tu veux, c'est brûler des calories. Donc, en fait, le week-end, tu vas prendre 10, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 fois 1 heure, je sais pas, peu importe. Et on a identifié que dans la semaine, c'est pas possible, mais le week-end, tu as 2 jours dans lesquels tu vas pouvoir caler peut-être 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Tu vois? Et après, on crée ce volume qui fait que sur 52 semaines, bah, tu arrives à caler, si c'est 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche, tu arrives à caler 104 heures d'entraînement sur une année. Tu vois? Alors qu'avant, il y avait zéro. Mm. Tu vois? C'est ça ce travail de fond. C'est cet effet cumulé. Si on prend un peu de recul et qu'on analyse comme ça, on dit, ah ouais, quand même, 104 heures à s'entraîner, juste en s'entraînant le week-end. Parce qu'on a identifié que le seul moment où on pouvait s'entraîner, c'était là. S'entraîner, ça peut être marcher, ça peut être apprendre à jouer de la guitare, tu vois ce que je veux dire? Peu importe l'objectif pour chacun. Mais si ce créneau, il est là, et qu'il n'est pas ailleurs, il faut le saisir. Ouais. Moi, je l'ai vu justement pour les repas, pour l'alimentation, où dans la semaine, j'ai pas le temps, ou je prends pas forcément le temps de cuisiner parce que je bosse, je vais à l'entraînement. Et justement, j'ai pas envie de prendre le temps de me cuisiner des trucs. Donc, j'ai remarqué que si je veux suivre cette habitude de bien manger avec les bons apports caloriques, de pas sauter des repas parce que ça pouvait être ça mon problème aussi, ce qui peut être contre-productif dans la perte de poids paradoxalement, Ouais. mais eh ben il fallait que je prenne du temps le week-end où là j'ai plus de temps pour ça, pour préparer un maximum de choses, ce qui fait que dans la semaine, pas que tu as juste à sortir, réchauffer un peu, cuire un truc s'il y a besoin, et hop, cette habitude est beaucoup plus facile. Et je le vois encore que si j'ai pas bien préparé, j'ai pas bien respecté ce système, eh ben, il y a plus de friction, c'est moins facile de tenir cette habitude dans la semaine, tu vois. C'est exactement ça, tu vois, ce principe de meal prep, batch cooking, donc c'est préparation de repas ou de cuisiner en gros, ben c'est bien. J'encourage tout le monde à le faire, surtout les gens qui sont très occupés et qui ne sont pas chez eux en permanence. Perso, moi je bosse chez moi, j'ai le temps de me préparer à manger, mais avant, quand je bossais à l'extérieur, effectivement, meal prep, batch cooking, et j'identifiais les moments où je pouvais faire ça. Et c'est ce que j'invite à faire à mes clients. Ben, tu le sais,
souvent, c'est le week-end où on a le plus de temps, mais après, on peut se dire, OK, ben, il y a tel soir dans la semaine, j'ai aussi, ben, je m'entraîne pas, j'ai un peu plus de temps de relâche, et ben, je prends 30 minutes où je vais refaire cuire quelques escalopes de poulet, faire cuire quelques patates douces, et comme ça me fait jusqu'à la fin de la semaine, tu vois. Ouais, Ou ouais. bien faire un meal prep, pas forcément pour la fin de la semaine, mais pour plus tard. Tu sais, tu prépares un repas qui mijote, donc en fait, ça c'est rien, tu as juste à mettre tout dans la casserole, tu laisses mijoter pendant quelques heures, donc t'as même pas besoin de surveiller, on va dire. Et puis Ouais. après, tu mets dans des gamelles et tu mets au congélateur. Et tu pourras Hmm. sortir ça plus tard si un jour vraiment t'es pris au dépourvu ou si tu Ouais, reçois quelqu'un et que t'as ça en gros, tu vois. ouais, Donc ouais, ça, ouais. c'est toujours. Donc ça veut dire que c'est pour sortir du simple fait qu'il n'y a pas que le week-end, tu vois. Ça veut Mhm. dire que Oui, même oui. en semaine, avec un court temps, on peut quand même faire des choses. Alors ça peut être soit pour l'entraînement, soit pour la préparation de repas ou d'aliments. Ça peut être pour apprendre une langue, jouer d'un instrument, apprendre un nouveau, je sais pas, dans un nouveau domaine pour évoluer professionnellement quand on est employé, tu vois, c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment comme temps, et c'est surtout aussi ça. Tu vois, la via negativa, Mhm. tu connais, c'est avant de Supprimer des rajouter choses. quelque chose, Ouais. c'est qu'est-ce qu'on peut enlever qui est superflu. Mhm. Mhm. Tu vois, ben, toi, ce temps passé sur les réseaux, ce temps à s'abrutir devant certaines vidéos, ce temps, je sais pas, à glandouiller comme ça dans le vide. Voilà. Dire, ok, est-ce que je peux pas faire deux choses en même temps? Alors, je préfère rappeler quelque chose. Je préfère qu'on fasse une chose à la fois. D'accord? Même si l'optimisation et la performance de nos jours, c'est être capable de faire plusieurs choses à la fois, mais les faire bien, ce qui est rarement le cas. On réalise mieux les choses quand on en fait une seule à la fois. Ouais. D'accord? Après, il y a des choses qu'on peut faire en doublette, comme par exemple aller marcher et écouter un podcast, comme Mhm. méditation, par exemple. Mhm. Mais, ou apprendre une nouvelle langue en marchant, en se faisant l'oreille sur une nouvelle langue. C'est une façon de faire parce que marcher ne nécessite pas une action. Je veux dire, c'est pas comme si tu répondais à un email, tu vois. C'est quelque chose qui va se faire automatiquement. T'as pas besoin de réfléchir pour marcher. Par contre, tu vas réfléchir au fait d'apprendre ta nouvelle langue quand tu es en train de marcher et que tu écoutes. Donc ça, tu pourrais faire, ça à la limite, deux choses en même temps. Mais souvent, je veux dire, mieux vaut se concentrer, faire une chose à la fois. Je te prends l'exemple de ma femme. Si elle cuisine et qu'elle allume son téléphone en même temps, tu peux être sûr que la bouffe, elle sera cramée. Tu vois? C'est chérie, je t'aime, hein. Elle a entendu, elle est dans le fond là, tu vois. Euh, et je vais me Bah, faire ça engueuler demande de après. la concentration. On peut prendre l'exemple du sport aussi. Tu vois, quand je vois à la salle, tous ceux qui, entre chaque série, se mettent sur leur téléphone, je dis non, non, Mais c'est ça, pas tu ça. vois, c'est éprouvé scientifiquement justement cet Ah effet ouais? délétère de regarder les réseaux pendant les phases de récup quand tu fais de la muscu, Hmm, que hmm. tu as moins d'influx nerveux pour la série suivante en fait. Tu Ouais. vois? Ça le Bah montre. ouais. Parce que tu sors ton focus de ce que tu fais. Mhm. Et Tu ton sors ton cerveau focus. doit passer d'une chose à l'autre à chaque fois et reprendre de l'énergie pour passer d'une fonction à l'autre, quoi. Exactement, exactement. Tu Hmm. perds cet influx, tu dépenses de l'énergie en plus, tu n'es pas sur les mêmes fréquences, tu vois. Si tu fais un gros soulevé de terre et qu'à côté tu regardes une vidéo de nénette en maillot de bain, ben, c'est pas sûr que ça t'aide, tu vois, pour réaliser ton soulevé de terre, quoi. Mhm. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais. C'est ça, c'est maintenir ce focus. Donc une Ouais. chose à la fois, c'est aussi bien. Et surtout pour mettre en place une nouvelle habitude. Tu mets en place Ouais. une nouvelle habitude, si tu ne fais que ça, tu peux t'imprégner pleinement de ce que tu fais, te l'approprier. Même si certaines personnes qui sont dans l'optimisation et la mise en place de nouvelles habitudes te diront d'associer une nouvelle habitude avec quelque chose que tu fais déjà, tu vois, Ah ouais, ok, pour la rendre plus facile aussi. pour la Ouais. rendre plus facile. Alors peut-être pas la faire en même temps, mais la faire Mhm. dans un temps qui est adjoint.
Toi, Ouais. par exemple, on va dire, ben, tu veux augmenter ton hydratation, et ben, tu vas ajouter un verre d'eau après t'être lavé les dents, tu vois, par exemple. Ok. Tu sais que tu vas, Ouais. tu sais que tu vas te laver les dents, et ben, tu vas Mhm. boire ton verre d'eau à ce moment-là, parce que tu vas l'associer à cette habitude-là, tu vois. Mhm. Mais Mhm. voilà, mais c'est fait, tu vois, Ok. sur encore quelque chose qui est ritualisé déjà depuis longtemps, où tu n'as plus à réfléchir à ça, Mhm. tu vois. Ouais. Donc, ouais, vous voyez, c'est vraiment, moi j'aime bien l'image aussi de la locomotive. Quand tu lances une nouvelle habitude, c'est comme une locomotive qui démarre, il y a une inertie. Quand elle se lance, c'est dur. Et une fois qu'elle est lancée, bon, ben là, ça roule. Il y a toujours cette inertie, cette friction au début, donc il faut réussir à rendre la chose plus facile, quoi. Mais comme tu le dis, cette locomotive, cette friction, eh ben, c'est une grosse dépense énergétique au début. Ouais. Et en fait, il faut apprendre à savourer cet effort. Tu es Mhm. obligé de le faire, cet effort. Et Ouais. souvent, pourquoi les gens ne poursuivent pas leurs résolutions, leurs nouveaux objectifs? C'est parce que non, il y a cet effort au début. Mhm. On n'apprend plus à faire l'effort. Seulement si on aime et qu'on désire vraiment cette chose. Mhm. Tu vois? Ouais. Tu, Et tu, apprendre, comme tu dis, à apprécier aussi la difficulté, l'effort que ça demande. Et se rappeler que c'est dans cet effort, c'est dans cette difficulté que tu grandis, que la croissance, elle se passe. exactement. Mais ça, encore, il faut l'apprécier, tu vois. Il Hmm. faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte et se dire, ok, ça prend du temps. Tu vois, il y a cette notion de temps qui est très importante. Et Ouais. justement, s'il y a cette notion de temps, ça veut dire que ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer, Mais oui. jusqu'à ce qu'on apprécie, jusqu'à ce qu'on on ressente plus un effort lors de cette production d'énergie, tu vois. C'est c'est là qu'intervient la discipline. C'est là qu'intervient la discipline. En premier lieu, tu as cette résolution, ce nouvel objectif, c'est que tu t'installes toi-même en toi, hein. Donc c'est cette petite poussette en vélo, comme tu le dis. Ouais. C'est cette motivation, en fait. La motivation, c'est juste le petit coup de pied aux fesses au début. Mais la motivation, elle dure que quelques temps. Ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et après, ta motivation, elle va pas t'amener jusqu'au bout. Tu vois, c'est la discipline, c'est l'action régulière qui fait que tu vas arriver vers ton objectif. Donc oui, c'est bien, on a mis en place cette résolution, enfin, on se l'est fixé, on a cette motivation des premiers jours où on se lance. C'est peut-être un peu facile parce que tu vois, c'est ce coup de pied aux fesses. Mais après, Mhm. voilà, il faut répéter ça, répéter ça, répéter, 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 faire l'effort. Apprendre à l'aimer. Et donc après, un conseil là-dedans pour justement maintenir cette discipline, c'est que il faut quand même trouver un peu de plaisir. Mhm. Malgré l'effort, tu vois, c'est pas juste dire prendre le fouet et se flageller, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas. Souvent on dit discipline. La discipline, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais le faire quand même. Mhm. Pour moi, c'est pas forcément ça, quoi. C'est juste des Mhm. fois, il y a des choses que. Tu vois, moi, en discipline, je vais marcher presque tous les jours, quasiment tous les jours, peu importe le temps. Et je le fais en short, quelle que soit la période de l'année. Ben oui, il y a des moments, j'aimerais être ailleurs, tu vois. Quand il fait du vent, et qu'il fait moins 2, que je suis en short, ouais, là je me dis, ouais, discipline, c'est quelque chose Mhm. que tu fais, mais que t'as pas forcément envie de faire. Par contre, si je prends la même action, mais qui fait beau, t'entends les oiseaux qui chantent, l'action elle est la même, mais j'y prends plaisir, tu vois. J'y Ouais. prends plaisir. Là, c'est facile, mais quand il y a de la friction, qui Quand il y neige, a qui la fait friction. froid, ça devient un peu plus difficile. Donc ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à créer l'environnement propice à Mhm. cette Ouais. action. Tu vois, Ouais. créer l'environnement propice à cette action. Un exemple personnel, par exemple pour le triathlon, je dois faire du vélo. Je suis dans une région où la météo est très capricieuse, Mhm. et je n'apprécie pas faire du vélo quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait du vent. Parce que déjà d'un point de vue pour le confort personnel, et puis aussi d'un point de vue sécurité. Mais pour m'entraîner, il fallait quand même que je le fasse ce vélo. Donc j'ai acheté un home trainer, tu vois, c'est un support, tu mets ta roue arrière, tu fais le vélo. Ok. Ouais. Et au début, ben, je faisais ça sur ma terrasse, un peu à l'abri de la météo.
Puis c'est chiant, quoi. Je veux dire, t'es en statique, c'est chiant. Là, Ouais. tu prenais aucun plaisir et ça donne pas envie de le faire, quoi. Hmm. Après, je le faisais parce que voilà, j'ai ce désir profond. Ouais. Mais après, j'ai mis en place des conditions encore plus optimales pour moi, pour adhérer et même apprécier de le faire. J'ai mis mon vélo dans mon salon. S'il fait chaud, s'il fait chaud en général, je vais peut-être aller rouler sur la route, hein, tu vois, mais dans mon salon, je mets la télé en face de moi, je pédale, je fais mon programme et je me mets une vidéo sur YouTube, un truc où je vais apprendre quelque chose, tu vois, Mhm. ou Ouais. un peu Quelque faire chose une qui t'intéresse. diversion, ou c'est Ouais. une diversion où je continue d'apprendre. Sans pédaler, c'est comme marcher, il n'y a pas besoin de Tu mêles réfléchir l'utile à trop. l'agréable, quoi. Voilà, joindre l'utile à l'agréable, c'est exactement ça. Et ce qui fait que quand je me dis, ben, j'ai ma séance de vélo, s'il fait beau, ben, de toute façon, je vais aller rouler sur la route. De toute façon, il fait beau. T'as pas Mhm. besoin de musique ni rien parce que tu vois, les changements de paysage font que ben, tu t'ennuies Ouais. pas, quoi. C'est beau, c'est Ouais, beau. c'est la fatigue qui intervient au bout d'un moment. Mais après, quand je suis à l'intérieur, ben non, voilà, je sais que je vais être là et je vais pouvoir regarder une vidéo que j'ai pu sélectionner au préalable sur, je sais pas, avec Andrew Huberman, un truc sur les finances, un truc que j'apprends l'espagnol, enfin bref, tu vois. Et voilà, tu vois, j'ai associé deux choses. Quelque chose Mhm. qui est peut-être moins agréable à quelque chose qui va m'être agréable, Ouais. pour le coup. Et je voulais te demander justement, Julien, sur le triathlon, parce que donc toi, tu as fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien, de compétition. Ça demande un mental particulier, vraiment, la compétition de jiu-jitsu brésilien. Et le triathlon, c'est un autre type d'effort, donc ça doit demander un autre type de compétences et de conditionnement mental. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, là-dessus, sur le mental que ça demande, le triathlon, par rapport, par exemple, au jiu-jitsu brésilien? Alors, je vais m'exprimer sur ma pratique du triathlon et pas sur le triathlon en général, puisque Ouais, sur ce que... j'ai pas fait des Ironman et des choses comme ça, toi, Mhm, en ultra mhm. endurance. Donc, tu vois, parce que on sait qu'il y a ce côté mental dès que les distances augmentent. Ouais, Donc moi, c'est plus court ce que j'ai fait. ok. Mhm. C'est plus court. Mais ensuite, pour revenir, si on compare compétition de jiu-jitsu et si on prend le triathlon en tant que tel comme une compétition, Ouais, j'ai trouvé beaucoup plus facile la compétition de triathlon ok. d'un point de vue mental. Ah ouais. Toi, sur l'appréhension de la compétition. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, c'est un sport individuel. Tu es tout seul contre toi-même au final. Oui. Tu vois? Le jujitsu, c'est toi contre un gars qui veut te casser la gueule. Mhm. Et tous les spectateurs qui te regardent et qui vont te juger si tu Mhm. es bon ou mauvais en fonction de si tu as gagné ou si tu as perdu. Mhm. Tu vois? Là, tu vas faire ton triathlon. Tu fais ton triathlon. Tu sais que c'est toi contre toi-même, toi avec ton chrono et ton énergie du moment. Ouais. Si après, je te dis ça aujourd'hui en tant qu'amateur, si Mhm. effectivement après j'étais à un niveau international et que mon objectif c'était de gagner la course vis-à-vis de cinq autres athlètes, tu vois, je dirais peut-être pas la même chose. Mais pour Mhm. moi à l'heure actuelle, et comme tu sais, il n'y a pas non plus en France 10 000 compétiteurs de très haut niveau. La plupart, c'est pour 95%, c'est des amateurs qui font Mhm. la compétition locale euh, Mhm. et qui arrivent tout de même à se mettre un stress très haut pour Mhm. la seule Mhm. compétition de l'année en ceinture blanche, tu vois. Et ça, je le comprends. Je le comprends parce qu'au final, ça reste un affrontement un contre un, Ouais. observé par les autres. Ouais, il y a ce côté-là, ouais. Beaucoup, ça Le, revient énormément, hein, le regard des autres, la eh part oui, du jugement. c'est le regard des autres. Le triathlon, t'es tout seul et en fait, vu que tu pars comme ça, il y a personne qui, il y a Mhm. pas la télé qui te suit avec des millions de téléspectateurs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si t'es tout seul à faire l'effort, il y a personne qui te regarde de toute façon. Mhm. Il y a soit ta mère ou ta femme qui va te demander ton résultat à la fin, point la ligne. Et puis quel que soit le temps que tu fasses, il y a personne Mhm. qui va venir te critiquer. Ouais, c'est vrai Tu que vois? ça, cet aspect-là du regard des autres, de la peur du jugement, tu l'écartes complètement, alors que sur une compétition de jiu-jitsu brésilien, il peut être très présent. Mais est-ce que, par exemple, dans tes sorties triathlon ou dans les triathlons que tu as fait, c'est quand même des efforts longs, parfois, ce qui peut intervenir, c'est justement
ce mental qui dit ah c'est long quoi, qui commence à en avoir marre, à dire pourquoi en fait, est-ce qu'on s'arrêterait pas un petit peu, est-ce qu'on ralentirait pas un petit peu, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Après, c'est les conditions de course Ah ouais. ou les conditions dans lesquelles tu arrives à la course qui vont faire que, à un moment donné, ça va pas bien se passer. T'as fait des courses bien pourries niveau météo aussi cette année, je crois, hein. Oui, oui, ouais, attends, Il y en avait oui, une où il oui. pleuvait, c'était. Par exemple, le distance olympique que j'ai fait au mois de septembre, ben, ils ont même annulé la natation au Ok. début. Donc j'ai dû courir plus, alors sachant que c'était pas ça que j'aurais préféré faire, tu vois. Mhm, mhm. Et en plus, il faisait froid et c'était un triathlon montagneux. Et quand on arrive, plus on monte, plus il faisait froid, tu vois. Et tu sens plus trop tes doigts, les orteils, tu les sens plus. Et après, tu te fais que de la descente Hmm. avec le vent froid, tu vois. Et t'arrives, voilà. Ben, c'est difficile, mais tu sais que t'as la fin, tu vois. Tu sais que t'as la fin, c'était pas trop long non plus. C'est pas comme si j'avais eu 180 km à faire, tu vois. Là, Ouais. j'avais que 40 bornes à faire en vélo. J'aurais eu les orteils gelés à 40 bornes, sachant qu'il me restait encore 140 bornes à faire. J'aurais pas dit la même chose, tu vois. Ouais, ouais. C'est clair, ça aurait été très dur. Mais pour te donner un exemple d'un triathlon sur lequel j'ai morflé, dans la tête, je me suis dit, putain, ça va pas là. Hmm. C'est cet été, à Nyon en Suisse, départ du triathlon 13h30, il fait 34 degrés. Il fait 34 degrés, je fais une bonne natation, je sors, je fais un super vélo pour mon niveau et je me sens vraiment bien, tu vois. Et là, je pose le vélo et je pars pour la course à pied. Je pars pour la course à pied, j'ai que 5 kilomètres à faire. Euh, j'ai pas fini le premier kilomètre, je me dis putain, je vais être obligé de marcher. Je vais peut-être même abandonner, tu vois. T'avais mal? Mais en fait, j'avais plus de jambes, Ah ouais. plus d'énergie au Waouh. niveau des jambes. J'étais à moi qui adore la chaleur et qui en général ça ne me pose pas de problème. J'étais à scruter la route, à essayer de trouver le moindre petit coin d'ombre pour passer, tu vois, une fraction de seconde à l'ombre en courant, et ça n'allait pas. Hmm. Ça n'allait pas parce qu'en fait je vais pas dire que c'était un coup de chaud, mais peut-être, hein, peut-être. Ouais, ouais. Et, et dans ma tête, je me suis dit, punaise, ça va pas, je vais me retrouver à marcher et autres. Et là encore, là où le mental a vrillé, enfin pas vrillé, mais je m'en sers, hein, je m'en sers, c'est ma personnalité. Je me dis, mais quand je fais quelque chose, tu sais, même si je suis isolé, que je m'entraîne tout seul en muscu dans mon garage, ou que je cours au milieu d'un champ dans une course, Mhm. je fais toujours comme s'il y avait le regard de l'autre. Comme s'il y avait 1 million de personnes qui me regardaient. Ok. Et dans ma tête, je me dis, non mais attends, il y a tout le monde qui va devoir t'arrêter, mec. C'est impossible. Hmm. Tu ne peux pas t'arrêter. Parce qu'en fait, je suis encore sur ce modèle du jugement du regard des autres, tu vois. Ça peut être une. Moi, tu vois, dans ce que tu dis, il y a souvent des pères de famille qui m'ont dit, ben moi, quand ça devient dur, j'imagine que mes enfants sont en train de me regarder. Mais c'est exactement ça aussi, tu vois. Ouais. C'est exactement ça aussi. Un autre exemple, mon premier triathlon à Thonon-les-Bains, départ dans l'eau, je suis dans la machine à laver, quoi. T'as 300 autres nageurs qui sont autour de toi, tu prends des coups. Euh, une expérience, t'as jamais vécu ça. J'ai commencé à paniquer dans l'eau, tu vois. Je continuais de nager, mais oh, j'ai putain. Et dans ma tête, je me dis, non, mais mec, il y a tes gamins qui sont sur le bord en train de te regarder. Et effectivement, ils étaient là. Bon, moi, ils pouvaient pas me discerner au milieu de la foule, hein. Tes gamins sont là. Tu ne peux pas faire ta chochotte, tu Mhm. vois. Donc, en avant. Hmm. Et là, ça m'a permis de me remobiliser. Donc, en fait, oui, le regard de l'autre peut être préjudiciable pour certaines personnes, Mhm. mais d'un autre côté, pour moi, personnellement, je vais m'en servir pour garder le cap, tu Ouais. vois, à des moments où ça ne va pas. Mhm. Voilà. Tu vois, donc dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la compétition de jiu-jitsu brésilien, elle est particulièrement stressante. Il y a le stress du combat, du regard des autres, de perdre son combat, d'être éliminé. C'est ça qui se joue un petit peu au niveau mental. Alors que dans le triathlon, c'est la douleur, l'effort, la longueur, la solitude. Il faut continuer et continuer. Tu vois, c'est un autre conditionnement mental qui rentre en jeu.
Il y Exactement. a moins ce stress-là qui peut. C'est vrai qu'une compétition du jiu-jitsu brésilien, c'est particulièrement stressant, quoi. T'es sous stress, t'es sous adrénaline, Oui, cortisol max, quoi. que ce Mhm. soit jiu-jitsu brésilien ou judo ou Judo, MMA ou boxe, tu MMA, vois, c'est ouais. tout ce qui est confrontation au final. Mhm. Ouais, complètement. J'avais prévu un petit quiz, des petites questions là, du tac au tac. Tu réponds un peu justement sur cette question de la discipline et tout ça. Ok, t'es prêt? Alors, première question. La discipline, est-ce que c'est inné ou ça se construit? Ça se construit. Et après, on pourra revenir aussi sur certaines questions si besoin. Routine matinale, indispensable ou surcotée? Indispensable. Yes. Rater un entraînement, grave ou pardonnable? C'est grave, c'est C'est grave. grave. Ok. Sport ou entrepreneuriat dans lequel la discipline est la plus dure? Entrepreneuriat. Hmm. Un cheat meal par semaine, utile ou débile? Débile. Mieux vaut être un peu déshydraté ou un peu affamé? Un peu affamé. Plus difficile, couper, couper le sucre ou couper les écrans? Aujourd'hui, couper les écrans. Ok. Tu préfères sauter un repas ou sauter un entraînement? Joker. Ok. Je te l'accorde celui-là parce il est dur. Euh, le meilleur repas que tu aies mangé cette année? La langue de bœuf. Et le pire? Le pire repas. Ah si, je l'avoue devant tout le monde, un sandwich Dona de l'autoroute. Le sandwich triangle là? Ah ouais. Ah, ok. Quel est le livre qui t'a le plus marqué en 2024? Putain, j'en ai lu tellement. S'il y en avait Euh, un à garder. Attends, juste que je me rappelle par rapport à tout ce que j'ai lu. euh, je l'ai relu en 2024, Chasing Excellence. Ok. Voilà pour ce petit quiz. Attends, j'aimerais qu'on revienne sur d'abord routine matinale. Parce que pareil, j'avais l'impression à un moment donné dans le développement personnel, c'était le truc, vraiment c'était le truc qui allait faire toute la différence. Et maintenant aujourd'hui, je vois que ça s'est complètement inversé. C'est non, routine matinale c'est de la merde, faut juste travailler. Non. Alors, attends, pourquoi toi tu nous dis que c'est indispensable? En fait, c'est indispensable dans le sens. Alors, c'est pas tout noir ou tout blanc, bien évidemment, hein. Mhm. Et ça va dépendre, bien évidemment, du style de vie de chacun. Quelqu'un qui commence le boulot à 5 heures, ben, la routine matinale, à part se lever à Ouais, 4 heures ou 3 heures du mat. Mais routine matinale, c'est pas forcément quelque chose qui dure des heures. ouais, ouais, c'est clair. Ça peut être des petites choses, des petites actions qui durent 1 minute, 2 minutes, Mhm. 5 minutes, Mhm. mais qui vont lancer ta journée et qui te permettent aussi de croître et potentiellement d'atteindre certains objectifs. Pourquoi? Parce qu'en général, le matin, et ça dépend le style de vie qu'on a, si on a des enfants à s'occuper, enfin voilà, ça dépend, il y a plein de choses, hein. Mais il y a ce petit moment de silence, tu vois, cette énergie silencieuse le matin qui fait que tu vas pouvoir structurer certaines actions. Tu parlais de méditation, ne le faire que 5 minutes, c'est potentiellement le moment dans la journée où tu pourras le faire. C'est celui que Pourquoi je recommande en tout cas. Eh oui. Et pourquoi plus le matin, que ce soit la méditation ou autre chose? Pourquoi je conseille de faire une routine matinale le matin quand on se lève, puisqu'après on est pris dans, selon les excuses de chacun, on est pris dans le cours de la vie, Mhm. on n'a plus le temps, et quand arrive la fin de journée, on n'a plus cette énergie mentale, Ouais. ni énergie physique. Et donc ces petites habitudes, ces petites routines qu'on voudrait mettre en place, qui pourraient être des routines quotidiennes,
Mais si tu n'as pas l'énergie ni le temps en journée, si tu ne te l'es pas octroyé, bah, et que tu veux les mettre en place, le moment le plus adapté en général, c'est le matin. Parce que c'est là où tu peux créer ce temps, libérer ce temps, et où tu auras peut-être aussi un peu plus d'énergie mentale. Ouais. Tu vois. Et Le donc, une matin, routine, c'est fait, quoi. C'est plus à voilà. Et une faire. routine matinale, c'est pas forcément tous les trucs d'influenceurs, ou comme moi aussi, je montre des fois mes routines matinales à faire des automassages, la méditation, lire un. Voilà. Mais je peux le faire, mais ça peut durer aussi 2 minutes par activité, tu vois. Je fais Mhm. 2 minutes de méditation, 2 minutes d'automassage, 2 minutes de lecture, un café, et je m'en vais bosser, tu vois. Ça peut Mhm. être juste ça. Ouais, Mais bien deux sûr. minutes fois 365, t'as compris. Ça fait 730. Mhm. 730 minutes. Ça fait un paquet d'heures quand même. Yes. Ok, top. Merci Et pour la donc, précision. et on revient, cette histoire de volume, tu vois. Cette histoire de volume crée une base. Hmm. Ouais. Ouais, moi je suis pour hein, la routine du matin, mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, on est tombé dans les extrêmes des routines à rallonge, on sait plus trop pourquoi. Et oui. Après, Donc, c'est le temps que tu veux y attribuer. Et après, effectivement, si ta routine matinale, c'est euh, je me lève, je bosse, mhm. ça reste une routine, parce que c'est une routine au final, c'est une Ouais. habitude. Mhm. Ma routine du matin, c'est je me lève, je fais l'action la plus importante de ma journée. Et ben très bien, c'est ta Ouais. routine. C'est une Yes. histoire de sémantique toujours, tu vois. On Mhm. joue sur les mots à chaque fois. Ouais. Ensuite, il y avait sport ou entrepreneuriat, dans quoi la discipline est la plus dure? T'as répondu entrepreneuriat, toi. Pourquoi? C'est personnel. Mhm. C'est personnel. Parce que pour moi, le sport, c'est facile. Ouais. C'est le plus inné. C'est ce que je fais depuis plus longtemps. Je fais ça depuis que je Ouais. suis gamin. J'aime ça. Et d'où aussi la question rater un repas ou rater un entraînement. Voilà, Ouais. tu vois. J'aime profondément m'entraîner. J'aime profondément le sport, l'activité physique. Donc, la discipline là-dedans, pour moi, ben, Ok. c'est vraiment, il y a vraiment aucune difficulté. Il y a Hmm. vraiment aucune difficulté. Yes. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est venu tard pour moi parce que j'étais, bon, toi, j'étais enfant, hop, et j'étais militaire, donc t'es quand même assisté, quoi. T'es pas un entrepreneur quand t'es militaire, hein, t'es un Mhm. assisté, t'es un employé, hein. Après, Mhm. j'ai été employé, même dans la sécurité et autres, j'étais employé, et j'ai lancé mon activité d'entrepreneur qu'en 2017. Donc, tu vois, Ah j'avais ouais. déjà 36 ans. Donc moi, ça me demande encore certains efforts sur certains sujets parce que c'est pas toi, ça fait que 8 ans. Enfin, en gros, je suis dans 8e année d'entrepreneuriat alors que je suis dans ma 43e année de sportif, tu vois. Ouais. Ouais, donc t'as pas les mêmes automatismes encore. Voilà. Ok. J'ai pas le même volume, tu vois. Pour Ouais. moi, cette histoire de volume, Ouais. d'entraînement, de pratique est très importante pour moi. Hmm. Ensuite, intéressant aussi, mieux vaut être un peu déshydraté ou un peu affamé. T'as répondu un peu affamé. Ouais. Pilier de la L'hydratation, c'est santé. vraiment. Si je prends les piliers de la santé dans l'ordre, comme moi je les ai Ouais. établis, on en a déjà Mhm. parlé ensemble. Mhm. Premièrement, l'oxygénation, la façon dont tu respires. Parce que sans oxygène, Oui. tu ne vis plus que quelques minutes, tu vois. Et ensuite, c'est l'hydratation, l'eau. Au bout de quelques jours, déshydraté, tu meurs. Alors que tu peux faire des jours entiers, voire semaines, sans manger. Hmm. Faut pas oublier que l'être humain est fait, enfin l'adulte est fait entre 60 et 65% d'eau. Que 2% de déshydratation engendre 20% de baisse des performances. Tu vois. Ouais. Donc, cette hydratation est hyper importante. Hmm. Même en termes de sommeil, tout, t'as l'impression quand t'es bien hydraté, il y a tout qui roule mieux, quoi. Exactement. Exactement. J'ai peut-être déjà donné l'anecdote, mais j'ai une cliente qui avait des problèmes de sommeil depuis des années. Ça faisait 10 ans, je crois, qu'elle n'avait pas passé une nuit correcte. En analysant son style de vie et son alimentation, c'était bien, sauf l'hydratation. Elle Hmm. buvait 2 à 3 verres d'eau par jour, tu vois. Un à chaque Ouais. repas, on va dire. Ouais. Je lui dis, bah, commencez par boire, par rapport à sa taille et son poids, ça donnait 1 litre 2. Je lui dis, bah, aujourd'hui, en sortant de mon bureau, vous buvez 1 litre 200 et puis
vous faites perdurer ça. Elle m'a appelé le lendemain en me disant, bah, écoutez, j'ai bu 1,2 litre sur la journée et je viens d'effectuer ma première nuit complète depuis 10 ans. Ouais, ça peut débloquer beaucoup de choses, hein. Surtout quand on transpire beaucoup dans des kimonos de JJB. Surtout, voilà. Et aussi, on perd de vue qu'on transpire la nuit, que Ouais. notre respiration, c'est aussi une déperdition hydrique. Tu Mhm. vois, on perd de l'eau par la respiration la nuit. On transpire dans nos draps, on transpire en sport. Ouais. Que notre corps utilise l'eau, ben déjà pour son bon fonctionnement, parce qu'il est constitutif aux trois quarts quasiment, Ouais, et il qu'en plus pompe on de a l'eau. besoin de l'eau pour fixer les vitamines hydrosolubles, tu sais, les vitamines B, la vitamine C. Et si tu es Ok. déshydraté, ben forcément ces vitamines-là, elles vont manquer à ton corps aussi. Mhm. Même si tu, même si tu les manges, si t'as pas l'eau pour les fixer, ben elles feront pas leur boulot, quoi. Ouais. Je te laisse boire un petit peu sur ce. Ensuite, celle-là, tu vois, elle est intéressante. Est-ce que c'est plus dur de couper le sucre ou couper les écrans? J'ai posé cette question parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, outre les drogues, bon, qu'on connaît, le tabac, l'alcool, encore les autres drogues, moi j'ai l'impression que c'est les deux drogues de notre société là, aujourd'hui, le sucre et les écrans. Il y a vraiment des addictions, des choses qui se passent au niveau hormonal, neurologique avec le sucre et les écrans. Et pour toi, donc, c'est vraiment les écrans aujourd'hui le plus addictif, C'est, quoi. c'était difficile pour moi de répondre, tu sais. Ouais. Bah, les deux, elles sont vraiment Les deux sont extrêmes, hein. vraiment liés. On sait que l'addiction au sucre, c'est vraiment très très prégnant dans notre société. Et même si on met l'accent là-dessus, en France, c'est pas aussi élevé que dans les autres pays comme les États-Unis, le Canada ou d'autres Mexique. pays où il y a des gros taux, ouais, le Mexique et d'autres gros taux d'obésité et de surpoids et de pathologie. Mais le sucre, ouais, difficile. Mais Les les écrans, ça écrans, touche encore plus de monde, peut-être? ça touche plus de monde et encore de plus en plus tôt. Ouais. Maintenant, on te fout des téléphones dans les mains des gamins pour avoir la paix Mm. ou pour faire comme tout le monde, tu Mm. vois. Et maintenant, on peut se rendre compte aussi que, tu vois, les retraités, comme ils s'ennuient, eh ben, ils sont tous accros au téléphone maintenant. J'ai ça en client. Euh, Ça a un impact aussi sur les, voilà, ça a un impact sur les comportements euh, en termes de la dopamine, la stimulation, tout de suite, ce Mhm. côté addict aux écrans, mais aussi, tu vois, autant on dit le sucre, ben voilà, ça engendre du surpoids, du diabète, certaines pathologies, mais tu vas bouger, c'est pas parce que t'es accro au sucre que tu vas pas faire de sport, Ouais, tu vois. Par contre, c'est quand t'es vrai. figé sur ton écran, ben souvent l'écran est lié à la sédentarité, Ouais, c'est tu vrai. vois. Et les pathologies qui en découlent, je pense qu'elles sont pas encore très bien évaluées. Oui. Moi, je pense que ben, déjà, ça engendre de la sédentarité, donc forcément, ça aura aussi un impact sur le surpoids et les pathologies cardiovasculaires et autres. Ouais. Le fait d'avoir des écrans, ça engendre aussi des postures dans lesquelles on regarde ces écrans. Mhm. Moi, je côtoie pas mal de kinés et d'ostéos qui me disent, ben oui, on a de plus en plus de gens avec, tu vois, le menton Voûté, ouais. avancé, problème cervical, problème dorsal et tout, qui sont aussi engendrés par l'utilisation des écrans. Alors quand je dis écran, c'est pas que le téléphone, hein. C'est téléphone, tablette, ordinateur, télévision, hein. Ouais, ouais. Donc il y a ces côtés, cet impact sur la posture, et puis un impact neurologique, cérébral, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mhm. On sait très bien que maintenant, il y a des recommandations pour interdire l'utilisation de téléphones portables ou d'écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Tu vois, on déconseille de mettre les enfants de moins de 3 ans devant la télé pour qu'ils aient un développement cérébral correct. Donc tu vois, c'est quelque chose qui, oui, ça rentre pas dans ta bouche, tu vois, mais il faut pas oublier que les yeux, c'est aussi une ouverture directe sur ton cerveau Mhm. et que cette nourriture véhiculée par les écrans, eh ben, ça va poser des problèmes au niveau cérébral sur Ouais, ouais. certainement la cognition, la capacité de réflexion, d'analyse, la capacité d'attention.
C'est peut-être pas pour rien qu'on a de plus en plus d'enfants avec des troubles de l'attention. J'imagine que c'est pas que le fait des écrans, hein. Il y a aussi l'effet de l'alimentation qui va avec et le fait d'enfermer les enfants, pas les faire se dépenser. Mhm. Mais tu vois, ces écrans, pour moi, on est déjà dedans. Tu vois, c'est un gros problème de société et d'un point de vue santé et comme un peu, comment dire, on n'en ressent pas les effets immédiats. Tu vois, c'est pas comme tu bois de l'alcool, Ouais. tu deviens ivre. Mhm. Tu vois, mais en fait, on se rend bien compte que tu mets des gamins ou même des adultes hein, devant certaines vidéos qui vont capter ton attention, ben ils vont réussir à passer 1 heure. Ah ben il y a déjà 1 heure de passé, alors que t'as regardé de la merde quoi. Mais ça fait 1 heure que t'es dessus Mhm. et ça ne t'a pas fait avancer et t'as perdu aussi cette capacité de réflexion, je pense, tu vois, parce que si t'arrives pas à analyser le temps que tu passes là-dessus sur quelque chose qui ne te fait pas réfléchir, c'est qu'il y a un vide qui se crée, tu vois, au niveau cérébral. Ouais. Tout ce qui ne sert pas se perd, tu vois. Tu utilises plus ton cerveau, tu perds certaines fonctions. Mhm. Et le fait de s'abrutir devant les écrans, parce que oui, les écrans peuvent aider à l'apprentissage, hein. Je suis le premier à m'en servir aussi pour, tu vois, je te disais, je regarde des vidéos pour apprendre des choses. Si c'est utilisé dans ce cadre-là, oui, tu vas faire fonctionner ton cerveau. Mais si c'est pas ce qui se passe en général. C'est pas ce qui se passe en général. Et je Comme vais tu mettre dis. encore un bémol sur ce que je dis, tu Mhm. vois, et qui va rejoindre aussi l'histoire des résolutions et du passage à l'action, c'est que très souvent aussi on regarde des vidéos de motivation, des vidéos d'apprentissage. C'est comme les bouquins. On a beau regarder ces vidéos ou lire beaucoup de bouquins, si on ne met pas en pratique, si on ne passe pas à l'action, il n'y aura pas de résultat. Ouais. Très important de le rappeler. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que là où on commence à avoir beaucoup de recul sur le sucre, toutes les pathologies, les maladies que ça peut entraîner, ben on l'a pas encore sur l'addiction ou la consommation peut-être excessive d'écran et tout ça. Donc, ouais. Top, merci pour ces petites précisions. Euh, Parle-nous un petit peu maintenant de 2025 et de ce que tu as prévu au niveau professionnel. Tu as le programme Discipline, justement, qui est en place. Tu as testé ça cette année, ça a bien carburé. Ben oui, donc le programme discipline, hein, je rappelle, hein, c'est un programme d'entraînement de musculation que j'ai créé pour moi à la base par Ouais. rapport à mon planning, hein, comme je dis, hein, on a des fois des temps limités. Et moi, j'adore la musculation et je voulais vraiment maintenir ma musculation quotidiennement parce que j'aime ça. Ça me fait du bien. Et donc, ce programme discipline, c'est c'est des entraînements quotidiens basés sur 2 à 3 mouvements avec un nombre de séries et nombre de répétitions limité, défini par 3 phases. Donc il y a phase 1, phase 2, phase 3, qui font 4 semaines chacune. Donc tu vois, ça fait un programme de 3 mois. Et donc le but de ce programme, c'est qu'on puisse le réaliser quotidiennement sur un temps limité. Donc tu vois, en moins d'1 heure, en moins de 45 minutes, c'est fait. Même des séances qui sont en 30 minutes, c'est faisable. Donc je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pendant 2 ans, et là je te vois que je suis encore dedans, je suis à l'heure à laquelle on filme, je suis à la phase 3, donc première semaine. Et comme j'ai vu l'impact, le résultat que j'ai eu sur moi en le faisant, que ce soit musculairement, et que j'ai vu que ça me permettait en parallèle de faire d'autres choses, tu vois, Mhm. être plus avec mes enfants, travailler un peu plus sur certains sujets, ou comme je fais du triathlon, ben avoir encore de l'énergie pour ma pratique de triathlon, je pouvais cumuler les deux. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vraiment top pour beaucoup de gens qui me disent, ben, j'ai pas le temps de m'entraîner, je connais pas trop la musculation. Moi, j'ai fait ça pour moi avec du matériel que j'ai à domicile. Tu vois, une paire d'haltères, une barre, un banc. En gros, c'est ce dont tu as besoin. J'ai dit, ok, ben, je vais le mettre en place. Et donc, j'ai créé cette formation, ce programme discipline qui est accessible sur mon site avec les vidéos de tous les exercices, un fichier PDF avec toutes les phases et des vidéos explicatives. Et dedans, ben, je t'ai sollicité parce que dans la discipline, on sait que, on l'a évoqué tout le long de ce podcast, il
il y a tout un aspect mental, un côté préparation mentale. Et je voulais vraiment qu'un professionnel de cette préparation mentale explique aux adhérents de ce programme comment orienter sa pensée, orienter son esprit, comment l'appréhender. Et donc, bah, tu l'as très bien fait. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques retours. Merci. Ça C'est plaît et cool, ça c'est cool. aide. Parce que le but pour moi, c'est certes de fournir un outil de développement physique, Mhm. mais de par ce développement physique et l'adhérence à une discipline, l'adhérence à une pratique, c'est développer ce muscle cérébral, tu vois, de la Mhm. discipline, Mais ouais. donner des outils pour appliquer dans la vie de tous les jours. Il faut pas Mhm. oublier, moi je suis naturopathe, tu vois. On a une vision en naturopathie 360 degrés, développement du cœur, du corps et de l'esprit. Et donc, ben voilà, le programme, c'est vraiment le corps, mais je voulais aussi qu'il y ait le côté esprit qui soit travaillé. Donc, donner des outils comme ça de développement, c'est vraiment très important pour moi. Donc, ce programme discipline qui fonctionne bien, j'ai pas mal d'adhérents. Et donc, même si c'est un programme de 3 mois, eh ben, il y a toujours, on a un petit forum entre nous et on se pose des questions, comment faire évoluer, parce que moi, comme je dis, hein, ça fait plus de 2 ans que je le fais, et donc forcément, ben, une fois que je l'ai fini, ben, je peux le reprendre, je peux apporter quelques modifications, et ça, on en parle dans ce groupe. Top, top. Donc ça, on peut le retrouver sur ton site internet. Je mettrai le lien. Voilà, sur mon site, dans la partie programme PBK, euh, voilà, Cool, principalement. cool, Et cool. sinon, dans l'évolution aussi de professionnel, ben, j'ai ma chaîne YouTube que j'aimerais développer un peu plus. J'ai Ouais. fait pas mal d'interviews. Tu étais passé en interview, pareil, il y a 1 an et demi, il me semble. Mhm, Mais je mhm. fais pas mal d'interviews sur les derniers mois. Ouais. Et j'aimerais donner, et c'est ce que j'ai commencé à faire dernièrement, des outils pratiques, que ce soit des routines Ouais. sur tel ou tel sujet, tu vois, des outils pratiques. Pas que j'ai piqué sur le net, tu vois, c'est des outils pratiques que moi je m'applique à moi-même. Ouais. Donc c'est pas je dis pas faites ce que je fais. J'aimerais véhiculer mon expérience. Bah, j'ai 43 ans, ça fait 40 ans que je fais du sport. Ça fait plus de 10 ans que je suis naturopathe et que je travaille dans la nutrition, tu vois. Donc j'ai accompagné des dizaines, des centaines de personnes. Donc je voudrais vraiment partager cette expérience et via cette chaîne YouTube, j'aimerais apporter des petits tuyaux par des vidéos qui durent entre 5 et 15 minutes, tu vois. Top, Donc top. Je mettrai le lien aussi. Et t'as reprévu une série de stages à Alicante aussi. ouais, Alicante, j'ai reprévu des stages, donc principalement en mai et en juin, avec un stage optionnel au mois de mars à Alicante, parce qu'il y a Espen Mathiesen qui vient Oui. dans le club là où j'organise les stages avec Darag O'Connell. Donc c'est avec du gros niveau. Donc ben Hmm. les places Ok. sont ouvertes. Il suffit de me contacter Ouais. directement, ben, soit Sur sur Insta, Instagram soit ou... sur mon site, Ok. avec plaisir. Cool. Moi, je l'avais fait donc au mois de juin et franchement, juin à Alicante, c'est cool, hein. C'était top, hein. Entraînement, plage, impeccable. Julien, c'est bien. Et oui, et puis je rappelle hein, pour ceux qui écoutent, hein, qui sont pas au fait de ce stage, le stage c'est 5 jours complets avec le logement qui est inclus. Je prépare personnellement le repas du midi. Et là, dans les prochaines sessions, je vais aussi inclure une Ok. collation supplémentaire. Donc ça, c'est inclus dans le prix. Inclus dans le prix, il y a aussi les entraînements, 2 entraînements par jour. Il y a du gui, du no-gui, ça dépend ce que les personnes demandent. Voilà, et puis il y a Ouais. quelques visites, et puis là, je vais inclure aussi quelques petits cadeaux, quelques petits bonus supplémentaires. Ah, surprise, surprise. Non, en tout cas, c'était top. Tu nous avais trouvé un bel appartement juste à côté de la plage, là. On était bien. Tu peux te déplacer en vélo pour aller à l'entraînement, pour aller manger ensemble. Super alimentation aussi. Toutes les, comment on pourrait appeler ça, les formes de masterclass ou de cours, de talks que tu donnes aussi sur la naturopathie pendant tout le stage. Donc, top. Vraiment, moi, Et je oui, recommande. c'est mon but, toi, c'est un stage, certes, il y a du jiu-jitsu, il y a de l'alimentation, mais c'est aussi, moi, je veux apporter ma touche, Julius, avec les piliers de la santé que j'expliquais tout à l'heure, en faisant des petits cours naturo-nutrition où on parle
tout ce qui est oxygénation, l'hydratation, l'alimentation, pour que chacun reparte avec des outils aussi pratiques à mettre en place dans son quotidien, tu vois. Ouais. C'est pas juste dire on fait du jiu-jitsu et on mange, tu vois. C'est Yes. oui, on le fait dans une bonne ambiance, mais en même temps on apprend et on repart avec des outils. Mhm. Ouais, j'en profite pour passer le bonjour à Mathieu. Peut-être qu'il nous écoute. Je sais qu'il écoute parfois le podcast avec qui j'avais fait le stage. Super, super cool Mathieu. Donc on l'embrasse. Salut Mathieu. Ok, Julius, merci beaucoup. Je pense que là, c'était assez dense hein, sur la discipline. Et puis, il y a pas mal de petites choses là pour attaquer 2025. Moi, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de révolution alors, que ça aille dans ce sens-là. Et merci encore d'avoir partagé ce petit moment avec nous là pour démarrer 2025. Bah, écoute Paul, moi je te remercie et puis je te souhaite aussi le meilleur pour cette année. Merci Julius, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain épisode très très bientôt. Ciao ciao! Ciao.